La famille, le Pentagone négocie actuellement l'installation de nouvelles bases militaires en Côte d'Ivoire et au Bénin. Bon, Africom accélère ses implantations, affirmant que leurs objectifs sont la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et divers types de trafic. Cependant, en Ukraine, où les États-Unis sont également engagés, ils n'ont pas réussi à endiguer ces mêmes trafics. Au sein de l'Union européenne, le marché des drogues illicites reste l'une des principales sources de revenus des organisations criminelles. J'aurais souhaité qu'ils soutiennent les pays européens, mais selon plusieurs experts et politiques, ce marché profite bel et bien à Washington. Ils veulent combattre le terrorisme en s'installant en Côte d'Ivoire et au Bénin, alors que la mission de la base militaire américaine d'Agadez au Niger était la surveillance et la reconnaissance avec des drones MQ-9 Reaper, offrant à l'armée américaine une vue d'ensemble sur le Sahel, en particulier la Libye. Ils étaient donc au courant de la situation et ils affirmaient même soutenir des opérations antiterroristes, un soutien que personne n'a réellement vu au Sahel. Il a fallu la coopération militaire avec la Russie pour réaliser que ni la France ni les États-Unis n'apportaient un réel soutien effectif à ces pays. Certains accusent les pays de l'AES de quitter un maître pour un autre maître en accueillant des forces militaires étrangères sur leur sol. Ok, et ceux qui veulent installer Africom chez eux, qui souhaitent devenir comme Djibouti, comment doit-on les qualifier? Depuis un an, je vous mets en garde. Méfiez-vous des États-Unis. Laissons un peu la France de côté pour le moment, car les États-Unis encerclent l'Afrique du nord-ouest à la Corne jusqu'au golfe de Guinée. C'est un repositionnement stratégique.